Salut la team, c'est Nasty. On est en route pour LH, on est le dimanche 11 février 2024, il est 10h40 très précisément. Je suis parti de Rouen il y a un gros quart d'heure et si tout se passe bien et si on a une bonne fluidité sur la route, je devrais être arrivé au Havre vers 11h30 à peu près, le temps de manger un petit morceau avant d'aller au stade. Aujourd'hui, vlog spécial, on va essayer de se faire une petite journée ciel et marine, vu que c'est proposé par le Bac Rugby. Donc on va essayer d'enchaîner le match de foot évidemment, suivi du match de rugby puisque l'entrée est gratuite si on s'y prend bien, donc j'espère que ça marchera pour moi. Et ça pourrait me permettre aussi de retourner à Deschazos, hein. Je n'ai pas vu à Deschazos depuis la fermeture, hein. La dernière fois c'était quelques temps avant la fermeture. Donc ça me ferait très plaisir de retourner à Deschazos pour supporter des ciels et marines en plus, ça pourrait être vraiment le gros kiff. Donc voilà, on va essayer de se faire tout ça. Je vous retrouve sur place et bonne route! Et voilà, bien arrivé au Havre, bien arrivé au Stade Océane avec un petit détour par le Stadium Bar & Grill, histoire de profiter d'un bon petit burger frites accompagné d'une boisson de sportif. Le tout dans une ambiance très sympa, très agréable, parfaite pour l'avant-match. Allez, place au spectacle. C'est l'heure du 11 de départ, côté ciel. Il poursuit sur sa lancée en son début d'année, solide et rassurant. C'est bien sûr notre numéro 30, Arthur Desmas. Le calme au service de l'efficacité. Notre numéro 4, Gauthier Loris. Il s'installe au cœur de la défense pour apporter son impact et sa sérénité. C'est notre numéro 6, Etienne Youssé. L'expérience de notre international hongrois pour dynamiser le jeu. Notre numéro 7, Loïc Lego. Parmi les meilleurs centreurs de Ligue Uber Eats, notre numéro 27, Christopher O'Reilly. Notre guerrier made in Cavis, le plus jeune capitaine de Liga. Notre numéro 93, Aruna Sanganté. La technique dure, le sens de la passe, une pépite made in Cavé. Montez-moi le volume pour notre numéro 8, Yacine Keita. Il est de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre sentinelle est numéro 94, Abdoulaye Touré. Après une canne réussie avec la Guinée, il est focus pour servir son club. Notre numéro 9, Mohamed Théo. L'un des hommes en forme du club moyen, attaquant made in USA. Notre numéro 11, Emmanuel Sali. Peu importe sa position, il donne toujours le maximum pour son hack. Notre numéro 23, Josué Kevin. Une équipe entraînée par l'excellent Lucas Esther. À jamais le premier de tous les clubs français au HAC.
que dalle. Ouais, le brouillard. Le brouillard avant, Allez, deuxième. Ah. troisième. Et Sabi. Ah, dommage. Oh. Tu vois qu'ils sont fébrilles, quand ils font ça, il y a un problème. Sortir le ballon. Merde. Allez. Ouais. Allez là. Dans une deux là. Allez vers deux. Allez, Sabi, un exploit. Faites pas trop quand même. Ouais.
Allez, c'est bon. Oh, Merde. eh merde. Allez, allez. Allez. Merde. Ah putain. Ouais. Allez. Oh. Allez, allez, allez. Le plus vite. Alors, allez. Allez. Oh putain. C'est quoi qui était dedans? Moi aussi. J'ai fait d'optique. Allez, 5 minutes. Allez, allez, allez. Ah. Oh. Ah, quand ça veut pas. Allez, 100. Ah.
Allez, c'est terminé le foot, désormais place au rugby et retour au stade Jules Deschazos pour remettre les pieds dans ce stade mythique, désormais aux couleurs du Hack Rugby, qui recevait donc Courbevoie pour cette 13e journée de Fédéral 1. Et on découvre donc le stade désormais aux couleurs du rugby, dont je dois avouer que je trouve le logo particulièrement réussi. Égalité réussie par Romain Labouligue. T'as raison de m'appeler. Je pense pas non plus. Regarde, tu vois le 5 là. C'est le 5 qui se relève et le couloir est là, regarde. Elle est incapable, je crois. Il a entendu l'arbitre, il est obligé à dire de bouger. C'est une gêne là-dessus. En fait, c'est comme ça, parce que c'est chaud. Ah ouais, et ça, c'est les seniors ou les... Pénalité réussie par le numéro 9, Ortoli. Ah, mais c'est peu quand même, ça pas la bonne valeur, ça. Pénalité réussie pour le numéro 10, Romain Labouligue.
Salut les amis, c'est Nasty, je vous retrouve pour le débrief de ce vlog un peu particulier. Moi, je sais pas si le format vous a plu, mais en tout cas, moi j'ai passé une journée très sympa malgré la défaite au foot, puisque ça a permis d'aller faire un petit tour au rugby, de remettre les pieds à Deschazos. Moi, ça faisait très très longtemps, hein, je l'ai dit sur les réseaux, ça faisait depuis la fermeture de Deschazos pour le foot hein, que j'étais pas retourné dans le stade, donc ça fait 12 ans à peu près. Et ouais, ça fait plaisir de retrouver ce bon vieux stade Deschazos pour aller supporter en plus une équipe Ciel et Marine. Donc ça c'était très plaisant, c'était une très belle opération hein, de la part du Hack Rugby, très sympa. Donc moi j'ai bien kiffé, si c'est possible de le refaire un de ces quatre, j'hésiterai pas. En tout cas j'ai passé un très très bon moment, une très belle après-midi du coup, hein, j'ai pu assister à 2 matchs, à retrouver mes 2 stades fétiches, le stade Océane, le stade Deschazos, donc c'était très sympa. Donc voilà, pour revenir sur les matchs du coup, côté foot, eh ben, on s'est retrouvé avec une défaite frustrante, hein, tant le Havre s'est procuré d'occasions et de situations franches. Maintenant, voilà, on voit la réalité de ce que c'est que de jouer en Ligue 1. En face de nous, on a une équipe de Rennes qui est taillée pour la Ligue 1, qui a l'habitude de ce genre de match. Et voilà, qui a besoin d'une action et demie pour marquer. Hein. De toute façon, je crois qu'ils finissent avec un tir cadré, Rennes, et ils arrivent à l'emporter. Alors que nous, on a multiplié les situations chaudes. Alors, des occasions franches, peut-être pas tant que ça, finalement. Encore qu'il y en a eu quelques-unes, mais on a eu énormément de situations chaudes, on a mis leur défense sous pression, on est venu se balader dans leur 16 mètres 50, et puis au final, pas grand chose. Alors il y a eu une balle sur le poteau quand même, mais voilà, ce qui fait la différence là, sur un match de ce niveau-là, de cette intensité-là, c'est l'efficacité tout simplement. Rennes a été ultra efficace, a été très réaliste, pendant que nous, dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, on a manqué de puissance, de précision, de réalité. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, hein, côté Ciel et Marine aussi. Je me demande d'ailleurs si l'absence de Kouziev au milieu de terrain n'a pas été extrêmement préjudiciable sur ce match, hein, notamment puisque Keshta, on a le droit de pas être d'accord avec moi, mais je trouve que Keshta est un petit peu en dedans en ce moment, et surtout techniquement il a un petit peu de mal à faire ce qu'on sait qu'il est capable de faire. Sauf que Keshta, soyons clairs, c'est surtout pour le côté technique que tu le mets sur le terrain, donc s'il perd ça, effectivement, c'est pas un gros match de sa part, quoi, très clairement. Par contre, très bon retour d'Abdoulaye Touré derrière, hein, je l'ai trouvé très rassurant, je trouve qu'il a fait un très très bon match. En position de sentinelle. La défense a fait son match, hein. On est pris une fois sur une très belle transition, une très belle passe décisive de la tête de Martin Terrier. On est pris sur ça, mais à part ça on a tenu, on a été solide, on a même été assez peu mis en danger hein, en dehors du but. Donc c'est voilà, c'est tout le paradoxe. On fait pas un mauvais match, on fait même plutôt un bon match, mais on repart avec rien, alors que à l'inverse, à Monaco ou à Lorient, on fait peut-être pas des meilleurs matchs de notre vie, mais on repart avec quelque chose dans les poches. Donc voilà, là pour moi ce match-là il rentre clairement dans la catégorie apprentissage de la Ligue 1. On sait que si on n'est pas plus tueur devant, on va s'orienter vers une fin de saison peut-être compliquée, si on n'arrive pas à trouver de l'efficacité devant le but. Maintenant en l'état actuel, pas de raison de s'inquiéter, hein, on est plutôt bien dans la marche. Mais bon, attention, parce que derrière ça se réveille, hein. Nantes a gagné, Lorient reste sur 2 victoires, Lyon a encore gagné, donc effectivement, à un moment, si les équipes qui dormaient derrière nous se réveillent, il va falloir faire quand même attention, et il va falloir arriver à remporter certains matchs, ça c'est clair et net. Donc on n'a plus que 5 points d'avance hein, sur le barragiste à l'heure actuelle, c'est pas catastrophique, mais on va dire entre guillemets qu'on a grillé un joker, et que donc on a plus tant que ça, hein, très clairement. Donc il faut faire attention, il va falloir arriver à capitaliser sur les matchs. Après on sait que le mois de février est dur, on a un mois de mars pardon, qui est plus abordable hein, sur le papier, mais le mois de février va être compliqué. Prochain match c'est à Lille, donc va pas être évident d'aller gagner là-bas, et après on reçoit Reims, qui est quand même une grosse équipe du championnat. Donc voilà, il va falloir essayer de prendre des points sur ces 2 matchs-là, même si c'est pas évident, il va falloir essayer d'arriver à gratter un petit quelque chose pour pas dévisser au classement. Côté rugby, très sympa, je me suis pendu. Alors moi je suis amateur de rugby, donc moi c'était pour ça que l'opération elle me parlait tout particulièrement, et que j'en ai fait un petit peu la publicité aussi sur les réseaux. Moi j'adore le rugby, donc j'étais très content de voir ça se mettre en place, surtout d'avoir une entrée gratuite et de retourner à Deschazos, ça faisait que des bonnes raisons. Match très 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 sympa, en première mi-temps notamment je me suis pas ennuyé du tout, c'était peut-être un peu plus poussif en deuxième, mais bon en même temps les organismes en rugby passer à 60e minute c'est un peu compliqué. D'ailleurs il y a eu une bonne pelletée de changements en deuxième mi-temps, du côté de Courbevoie comme du côté du Hack d'ailleurs. Mais j'ai eu un match très agréable, l'ambiance était très sympa en tribune, il y a des choses très très sympas dans l'animation aussi, j'ai trouvé. Une ambiance très bon enfant, très sympa. Je suis passé vite fait au Clubhouse aussi pour... c'était l'heure de la collation, donc j'ai pris ma petite boisson et un petit truc à grignoter. Et le maillot du rugby, hein, bon alors c'est un maillot très rugby pour le coup avec les bandes horizontales, mais il est très 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 sympa aussi, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, belle victoire des Hackmen, largement méritée, hein. Globalement ils ont eu l'emprise sur le match, notamment en première mi-temps, hein, ils rentrent à la mi-temps à 11-0. Au final, il s'impose 20-10. Juste, voilà, moi aussi, côté chagrin, c'est un peu dommage sur un match comme ça, où je trouve que tu as le match en main de marquer qu'un seul essai.
Mais bon, après, derrière, ils ont été solides au pied, ils marquent 15 points sur pénalité, donc finalement, il n'y a pas eu de gros soucis, ils ne sont pas mis trop en danger, il n'y a pas vraiment eu de moment où on se disait que Courbevoie pouvait revenir dans la partie ou plier le match. Donc belle victoire des Ciel et Marines, ça compense un peu la défaite au foot. Bref, plus sérieusement donc, je sais pas si ce format vous a plu, je sais pas si j'aurai l'occasion de le refaire, ça dépendra vraiment des opportunités de ce qui est mis en place par les deux clubs. En tout cas, moi voilà, c'était vraiment très sympa de faire ça, de profiter du foot et du rugby, qui sont deux de mes sports favoris, de profiter d'Océane et de Deschazos. Enfin bref, moi j'ai passé une super après-midi. J'aurais aimé 2 victoires, ça aurait été idéal, ou au moins un match nul de nos Havrais au foot. Mais voilà, c'était pour moi une très très bonne après-midi de sport et une très belle journée Ciel et Marine. Voilà, ce vlog un petit peu spécial foot et rugby se termine. Si jamais le contenu vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, un petit j'aime, faire tourner la vidéo, partager, pourquoi pas. C'est toujours bon pour le référencement, ça permet de faire grimper la chaîne et ça c'est toujours sympa de votre part. En attendant, on devrait revenir à du vlog plus traditionnel hein, pour le prochain match à domicile. Je serai présent et je serai là avec mon téléphone pour essayer de vous faire vivre un petit peu l'ambiance du stade Océane, en espérant un résultat du coup pour nos footballeurs un petit peu plus sympa que celui qu'on a eu ce week-end. Allez, ciao les amis, c'était Nasty, à la prochaine!